J'ai pris de petites vacances et je suis parti à New York. Ah, la grosse pomme! La ville où vivent plus de 8 millions de personnes. La patrie de Broadway, de l'Empire State Building, de Central Park et de la Statue de la Liberté. Lady Liberty est arrivée de France aux États-Unis en 1885, en plus de 300 pièces détachées de cuivre et avec des instructions, assemblage nécessaire, piles non incluses. C'était en fait un cadeau des Français aux Américains, mais ces derniers ont dû préparer eux-mêmes le piédestal pour l'accueillir. À la place de New York, la statue aurait pu se retrouver à Baltimore, Philadelphie, Boston ou même San Francisco. Toutes ces villes étaient prêtes à payer la construction si elles obtenaient la statue. Mais les New-Yorkais la voulaient aussi. Ils ont lancé une campagne de collecte de fonds et ont réussi à rassembler la somme nécessaire. Ainsi, la statue a officiellement élu domicile à New York en 1886, où elle réside toujours. Désolé, Philadelphie. Bref, la Statue de la Liberté était la première étape de mon séjour et j'étais très excité. Mais j'étais loin de me douter de ce qui allait suivre. Jour 1. Je suis arrivé à New York et la première chose à faire est de prendre le ferry pour Liberty Island. Je la voyais déjà au loin au milieu du port. Lorsque le ferry s'est approché de la statue, tous les gens ont commencé à faire des photos. Je n'ai pas fait exception. J'ai demandé à quelqu'un de prendre une photo de moi, je me suis détourné de la statue, j'ai regardé vers l'appareil photo et j'ai souri. Mais le type a eu l'air choqué. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a rien pu dire. Il a juste montré du doigt la statue. Ou plutôt, l'endroit où elle se trouvait. La statue avait tout simplement disparu. Il a dit qu'elle était là, mais que la seconde d'après, elle s'était évaporée. D'autres personnes l'ont vue aussi et ont commencé à se demander ce qui s'était passé, mais personne n'en avait la moindre idée. Nous avons quand même atteint le quai et sommes descendus du ferry. J'avais l'impression que ce n'était qu'un tour de magie, mais apparemment, ce n'en était pas un. La Statue de la Liberté avait bel et bien disparu et son piédestal était totalement vide. Bien sûr, certaines personnes sont montées dessus en prétendant être la statue et en se faisant prendre en photo. Très vite, les autorités sont arrivées et n'ont laissé personne quitter l'île. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une enquête et arrêter le voleur, puisqu'il devait toujours se trouver là. Comme s'il était possible de voler la Statue de la Liberté. Ils ont interrogé chaque personne sur l'île. Nous y avons passé toute la journée et à la fin, ils ont dû nous laisser partir. Qui avait la Statue de la Liberté cachée dans ses poches? Jour 2. On nageait en plein délire. Alors j'ai décidé de rester un peu à New York pour voir comment la situation allait évoluer. Bien sûr, le matin, c'est dans tous les journaux, tous les magazines et sur tous les plateaux télé. Toutes les bannières de Times Square montrent les photos de la statue avec des titres comme « M'avez-vous aperçu? La Statue de la Liberté a disparu » et même des titres dramatiques comme « Le vol du siècle, la Statue de la Liberté a été volée ». Toute la ville fait le deuil de cette perte. Il y a un nombre fou de personnes habillées en bleu-vert, comme la patine de la statue, portant des toges et la couronne souvenir en mousse de Miss Liberty. D'ailleurs, les magasins de souvenirs sont tous en rupture de stock, et il en va de même pour toutes ces mini-statues de la Liberté en plastique. J'essaie d'éviter Instagram ou tout autre réseau social. Tout le monde publie des photos de la statue avec un emoji en pleurs et un cœur brisé. Internet s'est transformé en un grand mémorial. Le soir, l'Empire State Building est éclairé en bleu-vert en l'honneur de la statue disparue. Jour 5. La ville de New York est encore plus bondée maintenant. Il semble que toute l'Amérique soit venue pour vérifier que la statue avait réellement disparu et qu'il ne s'agit pas d'un canular sur Internet, comme si nous avions besoin d'un autre de ces canulars. Maintenant, le quai de Manhattan, d'où partait le ferry pour aller à Liberty Island, est surpeuplé. De nombreux fans habillés en bleu-vert, qui me font honnêtement un peu peur, restent là toute la journée en attendant que la statue revienne d'une manière ou d'une autre. Personne n'a le droit d'aller à Liberty Island. Les meilleurs détectives du monde ont été dépêchés sur place pour enquêter sur cette affaire, essayant de comprendre ce qui a pu se passer. Jour 10. La France a officiellement annoncé qu'elle allait fabriquer une nouvelle statue de la Liberté pour New York. C'est très gentil de sa part, mais les gens continuent de pleurer en disant qu'aucune nouvelle statue ne peut remplacer l'original que l'on aimait tant. Tu te souviens qu'en 1885, d'autres villes comme Boston et Philadelphie voulaient obtenir la statue,
Eh bien maintenant, ils accusent New York d'avoir perdu une statue de 46 mètres de haut, pesant 204 000 kg, affirmant que cela ne serait jamais arrivé si la statue avait été placée chez eux. Ce qui, honnêtement, semble absurde. Par ailleurs, savais-tu qu'il y a d'autres statues de la liberté dans le monde ? Il en existe une version plus petite qui a été offerte par les citoyens américains à la France quelques années après que l'original ait été installé à New York. Ce petit monument d'à peine 11 mètres de haut se trouve près du pont de Grenelle à Paris, ou plutôt se trouvait jusqu'à il y a quelques jours. Pour réconforter les Américains, la France a envoyé la petite copie de Paris à New York et ils l'ont mise sur le piédestal à la place de celle qui a disparu. Mais étant donné que celle-ci est plus de 10 fois plus petite que l'original, elle a l'air un peu ridicule. Enfin, on peut supposer que les New-Yorkais ne peuvent pas s'imaginer New York sans leur statue, même s'il ne s'agit que d'une réplique. Il y a aussi à Paris une copie grandeur nature de la torche de Lady Liberty. Eh bien, celle-ci aussi a été transportée à New York et placée sur Liberty Island comme monument. Pendant ce temps, les propriétaires du New York Hotel and Casino de Las Vegas restent étonnamment silencieux, essayant de rester discrets quant à cette histoire de statue. Jour 20. Le monde a lancé une énorme campagne de collecte de fonds pour réunir la somme nécessaire à la nouvelle statue de la liberté. C'est allé très vite. Il n'a fallu que 2 heures et 47 minutes pour réunir les 100 millions de dollars nécessaires. Près de 2 milliards de personnes de presque tous les pays du monde ont fait des dons. La construction va commencer dans 2 semaines à Paris, comme au bon vieux temps. Ensuite, elle sera à nouveau transportée aux États-Unis. Boston insiste toujours sur le fait qu'on ne peut plus faire confiance à New York avec cette statue. Mais ils ne parviendront pas à convaincre le monde car cette petite réplique sur le piédestal a toujours l'air rigolote. À partir d'aujourd'hui, les touristes sont de nouveau autorisés à se rendre sur Liberty Island pour la première fois depuis l'incident. Il semble que tout New York veuille visiter l'île désormais, alors les autorités ont dû y instaurer une file d'attente numérique. Tous les billets pour les 2 prochains mois ont déjà été réservés en moins de 10 minutes. Vu les 8 millions de New-Yorkais et les plus de 250 millions de touristes que la ville de New York accueille chaque année, j'estime que je pourrais revisiter l'île lors de la prochaine décennie. Jour 31. Incroyable nouvelle, je n'arrive pas à y croire. La statue de la liberté, l'original, est de retour. On dit qu'elle est réapparue au milieu de la nuit. La petite réplique se trouve maintenant à côté du piédestal et l'original est à sa place légitime. J'avais besoin de la voir, alors je me suis précipité au port, comme tout le monde à New York. Oui, elle est vraiment de retour. Personne ne sait encore ce qui s'est passé. Les grands esprits du monde entier n'arrivent toujours pas à résoudre le mystère. David Copperfield a un alibi en béton. Mais si tu veux mon avis, je pense que la statue est partie toute seule. Peut-être qu'elle avait simplement besoin de vacances. Je l'imagine en train de se détendre sur une plage d'Amérique centrale. On ne peut pas lui en vouloir. Rester là pendant plus de 100 ans, sans un seul jour de repos, demeurant de marbre malgré tous ces gens qui la prennent constamment en photo, ce n'est pas tous les jours facile. Je suis content qu'elle ait pris de petites vacances. Peut-être que nous ne la perdrons pas avant 15 autres décennies. Nous étions tous inquiets, mais elle est là, comme si de rien n'était. Détendez-vous les amis, je suis de retour.